Once upon a time with Mother Nature. Je suis vraiment la princesse d'Angers là maintenant. Quelle bière fraîche pour moi. Si tu m'en donnes une, je pense que je la bois pas, je la mange, je mange le verre avec. Oh là 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 là! C'est un jumper! On a repart en pleine forme, nickel. Le top, c'est fait plaisir celui-là. Hein. On a bien fait de l'emmener, tu vois. Il se fait des copains partout, lui. Naya, dis-nous, ils sont, tu les vois les brochets? Naya, est-ce que tu vois les brochets? Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure en territoire de Haute-Saône, donc dans la région de Franche-Comté. Alors pourquoi je suis ici? Tout simplement, j'ai discuté avec des gens qui nous suivent sur le net et j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui m'a l'air très bon en conneries et plutôt pas mal en pêche. Donc il m'a donné rendez-vous chez lui, il m'a dit « Viens pêcher chez moi à la rivière qui s'appelle l'Oignon », une rivière qui est réputée pour sa belle population de brochets. On les pêche au swim bait, malgré le petit format de la rivière, il les pêche avec des gros leurres, donc swim bait, jerk bait, des leurres qui passent les 25-30 cm. Je vous en dis pas plus, les gars vont nous dérouler le programme. Ils m'ont donné rendez-vous juste ici, dans le magasin référence de la région, Territoire Pêche. Donc toute l'équipe m'attend ici. Bonjour messieurs, ça va mon livre? Check. La forme? Oh, salut les chiens. Ça va ça? Bonjour. Salut les gars, enchanté. Oh bah le bel artiste. Ça va Philippe? Je vous avais dit qu'il était pas mal le mec. Détente? Tu m'as l'air un peu mollasson là, ça s'est fait du brochet ça? 15 mois qu'on t'attend mon 15 mois, bah oui c'est vrai. Ah oui je vous ai pas dit, on devait... Salut. Ça va? Léo? Léo, enchanté. c'est le porteur d'eau. Enchanté Julien. Ok. Ça fait 1 an qu'on doit prévoir le projet. L'année dernière c'était reporté parce qu'on avait... De l'eau? Trop d'eau. Trop d'eau. Et cette année on est venu parce qu'il fait beau, mais en revanche... Il fait trop beau, trop chaud, puis il n'y a plus d'eau. Et il n'y a plus d'eau. Donc on est sur un épisode de challenge, puisqu'on va pêcher le brochet sous la canicule. Ah bah puis oui, le brochet dans la canicule, dans les algues, mais dans les algues que tu rentres pas dedans. Et canicule ça rime avec... renoncule. Ouais. Voilà. Donc Léo, c'est ton pote brésilien, c'est ça qui guide à l'étranger? C'est mon ladyboy. Non, enfin, c'est ton comment ils appellent ça au Brésil? Non, oui, c'est mon collègue. Il vient de temps en temps pêcher un peu notre petite rivière. Et c'est de prendre quelques brochets dans le coin. Ok, guide de pêche de métier du coup toi? C'est ça. Ok, toi t'es pas du tout dans la pêche? Oh non, je pêcherais mal moi de toute manière. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, c'est comme moi du coup. Moi je suis meilleur à table qu'à la pêche. Hein. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on s'est vite compris en fait sur Messenger. Donc on a quand même convié quelques spécialistes, un guide de pêche, et puis il y a un des vendeurs de la boutique là, que je vais quand même aller les saluer. C'est ça, il y a... Quand même, oui. Il y a notre GG. Ah, c'est le Raon, tu m'avais dit que c'était Raon, c'est celui qui a les cheveux longs. Salut Julien. Salut GG. Enchanté. Enchanté également. Bienvenue chez nous. Salut les gars. Ça va? Salut. Impec, et toi? Salut. Alors c'est quoi le programme là du séjour? Qu'est-ce qu'on fait? Le programme, c'est qu'on va partir de là derrière, direct. D'accord, donc l'Oignon, là, la rivière, C'est ça, c'est une rivière qui, j'ai regardé un petit peu, fait plus de 200 km. C'est On ça. traverse tout le département, donc là derrière c'est la première 4 là, c'est ça? C'est ça, l'Oignon prend sa source un peu plus haut dans les Vosges, donc c'est Ok. une rivière à truites où il en reste quelques-unes. Ouais. Je m'occupe pas de ces bêtes là, c'est GG qui gère ça. Ok, ouais. Et à partir d'ici là, les brochets ils mangent des truites. Philippe, il pêche en première catégorie, mais il pêche pas la truite, il pêche avec des leurres, imitation truite le brochet. On a quelques références à des grosses valeurs sûres en début de saison. Voilà, typiquement. Ça, c'est le leurre à avoir? Ouais, je pense que moi je pars jamais sans. Hein. C'est un des leurs à avoir. C'est un leurre à vendre? Si tu dois en prendre qu'un, tu peux prendre celui-là. Tu seras pas dans le faux. Ok, il est à vendre? Je te le prête. Tu me le prêtes? On veut bien te le mettre au bout de la canne, c'était sage. Allez, pof, tac, j'ai le leurre indispensable. C'est ça, on se masse les jambes dans l'eau là. Après, on va se faire mal aux jambes en flotte. Ok. Se faire mal au mental aussi, je pense, un petit peu de temps en temps. Ouais, bah, tu m'as parlé de plan B, plan C, plan D, puis l'Oignon il déborde un peu sur des dards, des étangs, C'est tout ça, il y a ça, plein de connexions quoi, c'est quand même... avec GG, on a cherché 2-3 plans B et C du coup. Ouais. Un plan B et un plan C qui s'arrêtent comme la justice à droite à gauche, mais bon. Si on atteint le F, c'est que t'as vraiment mal pêché, quoi. Ok, bah, ça m'arrive. Tu me préviens quand même.
Faut être patient, non? Ouais, ouais. Faut plus être patient avec toi qu'à la pêche. Ouais, j'ai bien l'impression. Ouais. Bon, on se donne de la force, on se check et puis on y va. C'est parti pour l'aventure, les gars. C'est parti. Allez, go. Check, c'est parti. Belle équipe, on est 4. Olive, tu suis, tu vas réussir à suivre tout ça? Je sais pas. Je sais pas. Hop. Je prends mon répliquant troute, c'est ça? C'est ça. Et puis bon, on va assurer le truc, tiens, je vois que ça. Hop. On va partir. Ah ben, tu l'as le prix. Pof, tu l'as au moins, on sera pas capot. Allez, Naya, on parce part qu'attends, nous. Ah oui, alors à la pêche. Naya, on n'est pas 4 intervenants, on est 5. Et le 5e, c'est une nouveauté. c'est l'épuisette. Et voilà, on a Allez, un petit chat qui nous accompagne. Vous verrez, il monte sur le flotube, c'est assez fun à voir. Merci les gars, bon courage, on repassera quand même. Moi je vous laisse, j'ai pêche. Hein. À bientôt. Si ça marche pas, on reviendra prendre quelques heures quand même. Salut. Allez, comme prévu, on se retrouve en première catégorie, en wading, du bord. L'oignon est juste à côté. Je suis un peu surpris les gars quand même, c'est là que vous prenez des gros brochets? Il a déjà la pince. C'est pas tout à fait là, c'est pas là, C'est là. pas tout à fait là. Là on est en première, là vraiment, là c'est vraiment, regarde le format de rivière, Olive. On a 3 mètres de large et 20 cm d'eau. Il y a des chouennes. Il y a du cheveu et a priori le parcours brochet commence un petit peu plus haut. Donc on commence au wading du bord, petit coup de pêche et puis on va voir ce que ça donne. Ouais, vite fait, là, Hein, on va faire 3-4 postes, chaque 3 tailles de l'heure. Ouais, Jig voilà. pour aller taper vraiment dans les branches. Dans les branches. Lui pareil, ça, un petit shad pareil pour rendre qui Et va toi bien. pour faire du raffut derrière. Non, puis moi, bon, ben, je vais, si jamais ils ont vraiment une grosse faim, Ouais. ben, je racle ce qui traîne. Moi, Eh ben, moi je décroche vos prises. J'ai Voilà. décroché. Et puis il y a Naya le Et, rabat. et Naya, Naya, elle est déjà occupée à rabattre un Naya, truc. Naya, allez. Allez, on pêche. Allez go, on passe devant. C'est parti. Là, tu veux me faire croire que là, sur le secteur où on est passé, on voit le fond. À chaque fois, quand on s'en approche, il y avait des brochettes. Hein. Ça me paraît presque incroyable. Ah bah ça c'est... Y a aucun doute là-dessus. Hein. Yes, putain, yes. Tu te le chope ou tu t'en sors? Prends-le. Il est là. Je lui ai pas dit qu'il y a des beaux brocs dans notre première, là où il n'y a pas d'eau. 90 cm mais c'est quand même pas quoi. Enfin, le salopio. Oh le bonheur. Le coquinou. Ah je suis refait, où la putain, paire je le savais. Un chat de 12. Le long des branches, des racines, et voilà la récompense. J'aime quand un plan se déroule sans rapide. C'est ça. Un combat de folie. Il me semble qu'il faisait 77, 78. Eh ben, Ouais, je pense. Ouais. Largement, c'est sûr. vas-y Naya. Qu'est-ce que c'est? C'est un gros brochet. Il est où le C'est un gros la brochet. Il est où le brochet? Je leur il va sortir, il va manger le nez, tu vas voir. Vas-y ma fille, vas-y. Allez. Il est où le copain? Il est où? Il est où le copain Ratatouille? Il est où ton copain Ratatouille? Vas-y. Allez, viens ma fille, c'est bien. Allez, lui. viens donc. Allez, on y viens. va. Allez, on y va. Allez, Naya. Allez, viens. C'est bien ma fille.
Ça va, c'est à bonne distance. On va pêcher qu'une sourisette. Ça, j'y crois vraiment beaucoup. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Là-dedans. Merde, il va pêcher les chevennes. Il va pêcher les chevennes. Putain, j'ai un l'heure de 15 les gars quand même. En voiture, Simone. Oh les bœufs. Allez, salut! Bisous, bye bye. Pour les mêmes qu'on attend. C'est bien qu'à l'apéro qu'on ne l'attendait pas. Ça pêche quand même beaucoup de brochets ici, j'ai l'impression. Ouais. On te laisse les chouennes. Vous me laissez les chubs? Les chubs, les perches. Donc personne ne voit d'inconvénient à ce que je sorte un cheville a priori. Non. Non, c'est ça. On a vu que t'aimais bien les poissons Si. un peu efféminés, donc on va te les laisser. Des poissons un peu efféminés. Si jamais tu peux trouver de la mousse de barrage et t'as trouvé un suceur de galets, Faire des rotangles. Il y a des rotangles hautues, à la il y a mousse. des barbeaux, il y a tout ce qu'il faut pour t'amuser. tu nous les donnes, on en fera des fireballs. Nous, on va mettre des coups de dents, on va mettre des coups de dents sur nos leurres, et puis toi, bah, tu regardes ce qui se passe. Eh bah écoute, s'il y a du café, moi c'est bien. Hein. Tu sais, Normalement, le premier poisson, on le prend là. Hein. normalement, s'ils mordent. C'est comme dans le plan. Bon écoute, tant que ça se passe comme ça. Ça commence pas tes J'ai pas eu le temps d'agrafer mon petit filet. Et voilà, comment ça se passe? Et voilà. Petit brochet de l'oignon. C'est une belle entrée en matière quand même. C'est clair. C'est petit, c'est pour démarrer. Hop là. Bon. Tu passes sur quoi là, Léo? Alors là, je vais passer sur un petit jig, puisque si jamais on descend dans les herbiers ou dans les branches, pour laisser descendre dedans. On va arriver sur un truc où c'est un grand linéaire avec des grands herbiers. Donc va pas falloir hésiter à passer au-dessus, au spinner, enfin tous les trucs comme ça là. Les pêches que t'adores. Oui, tous les trucs que j'affectionne particulièrement. Donc je vais vous laisser pêcher l'herbier puis je vais pêcher autour. Je vais pêcher devant parce que Julien il s'applique pas. Julien il pêche mal. Ah oui, hop. Oh bah tiens. Pris. Ça y est. T'as un gros fiche là. Vache, quel combat, regarde ça la canne. Bam, 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 en tension et tout. Oh, si je mets un coup d'épisode, j'en prends 4. On avait dit pas de triche. T'as été là. Allez, hop. La banane. Par là-bas, par là-bas. Non, mais je fais. C'est gros. Ah, c'est pas si gros, mais Non, c'est c'est pas. Oh là 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 là. C'est un jumper! C'est un jumper. Oh, il va s'épuiser tout seul. Il est couillon. Wouh! Non, pas les waders! Ah ouais, Jack, cool. Arrête, hein! Arrête! Oh là là là, fais donc gaffe. Ouais, quand même. Hein. Hop. Ça y est, on décapote enfin. Un petit brochet de l'oignon. White Jack en surface là. Au bord de l'herbier. Il est retourné dans son élément. Mais il retourne dans son herbier du coup.
C'était pas un gros de toute manière, ça compte pas, il n'y a pas besoin de faire des photos. Après un bon repas, eh ben, quelle meilleure façon de digérer que d'aller faire une petite marche sur, en amont du coup, sur la partie première catégorie de l'oignon. On va digérer, on marche un peu, on fait quelques postes. À mon avis, ce sera un lancé par pêcheur, par poste. Donc voilà, tout le monde aura sa chance. Olive, je te propose de me suivre pour de nouvelles aventures. Tablier puis les bottes. Viens ma fille. On a bien fait de l'emmener, tu vois. Il se fait des copains partout, lui. Hein. Là, faut aller les chercher, là. Alors on vous a emmené là, c'est pas pour prendre des poissons, c'est pour faire votre petite séance stretching fitness là. Un peu de gainage, les mollets dans l'eau fraîche, ça ravigote. Oh bah, Ah bah lève là, Tiens, je l'ai même pas senti la touche. lève là le commis. Génial, c'est lui? Non, c'est un petit. arrête de le promener en laisse, toi. Bah, ouais, il arrive, il a même pris la souche. Regarde s'il est plus sur le bec. Ouais, c'est mignon ça. C'est une première catégorie et hop là la belle truite. C'est une sacrée belle truite que tu nous as fait là. Bouge pas, Natacha. Mon Philippe. Impeccable, bien vu. D'en mettre trois. Hop. Il est pas piqué sur le côté? Non, c'est pas celui qui est pris des trucs. Une petite saucisse, tu vois. Même Bah, en temps regarde de donc. canicule, ils sont quand même pas trop mal en forme ces petits poissonnets. Julien, porteur de canne de père en fils depuis 2 générations. Allez, file petit. J'ai même pas senti la touche. Tiens toi. Heureusement que je suis quand même là pour vous montrer les poissons depuis ce Bah, matin. c'est vrai. C'est vrai. T'as quand même invité pour prendre des poissons là-bas. Ah ouais. Tu les fais fuir. Ça va être de ma faute. Hein. Pas de ma faute si tu pêches mal. Hein. C'est pas de ma faute si tu pêches Il a mal. marché dessus. Ah, j'ai jamais dit que j'étais un bon pêcheur moi. Moi non plus. C'est ça, exactement. Bon, c'est dommage que ce soit le plus moche de l'équipe qui tire le poisson, mais bon. Ouais, pour le moment, c'est le seul qu'on a vu qu'une femme. Ouais. Naya, dis-nous, ils sont. Tu les vois les brochets? Naya, est-ce que tu vois les brochets? Regarde. On souffre un peu du coup des orages de hier, là c'est un peu un tas de purin la rivière là, donc on va se barrer un peu plus bas. Donc là on est en première catégorie et on prenait des brochets, mais on va descendre un peu plus bas, donc limite deuxième, pour essayer de trouver de l'eau un peu plus propre et puis pêcher dans des milieux un peu plus sympas, puis essayer toujours de faire des brochets avec des grandes dents. Allez, c'est parti. À table. Eh ben écoute, c'était un très bon moment. Voilà. Une flaque de plus. Et c'est tout pour moi, c'était Julien Mathieu. Bon. Si on arrêtait de rien prendre, non? C'est parti, on arrive au camping. C'est ça. Moi ça tombe bien, j'ai soif. On pille Je te tout ça, voyais plus fin de journée, ouais, fin de chantier de manière. on a bien bossé quand même. Ouais, c'est pas pire. Et puis de manière, Ouais. moi j'ai plus l'habitude, je suis bien trop feignant pour pêcher, pour palmer encore 2 heures. Ça se trouve, Oli nous a servi l'apéro. Sympa comme il est. Il est où, Oli? Pas le physique d'un mec sympa quand même. Lève mon gamin. Je vous préviens, je viens de prendre une nouvelle habitude. Laquelle Je porte plus mon flotte désormais. Philippe il m'a dit, ça s'est toujours bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Vote les copains. Hop là, la dégustation, les débières du copain. C'est plus des copains moi. C'est plus des copains. La bière du 19 juin. Merci les gars, petit clin d'œil. Et puis Philippe nous a prévu quoi? Petite bidoche encore? Bah devine. Fais un beau petit steak haché mon copain. Regarde. Ça c'est de la bête cacourue.
Et sur le barbecue, il y a déjà saucisse, merguez, accompagné de ses légumes juste là. Mais quoi? Il est là, juste là. Ils sont là. Fraîche. Tu viens de souffler dans la gueule. Une tonne d'ablette sous nous. Qu'est-ce que tu veux prendre à brocher là-dedans? Ouah! Ok, C'est un fichonne. Un Ah, un pike. petit broc pour Juju au chubby. Philippe m'a dit passe devant, il y a des petits poissons, parce qu'il me laisse les petits. Donc je suis parti, j'ai fait une petite perche, et puis là, j'ai fait un petit brochet de l'oignon quand même, malgré tout. Mon premier, en espérant en faire un plus joli. Ah ben, je t'ai prêté une grosse épuisette, c'est au cas où tu prennes un poisson de taille correcte. Ah, Regarde, hop là, il est reparti dans son milieu. il en prend déjà pas, puis il veut pas nous les montrer. Il est reparti dans son milieu. Et j'en suis très content. Eh ben voilà, on est content. Si tout le monde est content. On est content. Bien technique. Ah, poisson. Ouais, elle est jolie. Ouais, elle est belle. Bah, c'est une belle perche, dis-donc. Ah Ouais. oui, elle est belle. Carrément belle. C'est pour ça que j'ai eu des tapes sur le truc. Hein. Ah Et ouais. que je vais pas avancer. C'est joli, elle est jolie, tiens. Allez hop. On va faire les images, on fait quand même un film. Hop. Yes. Bah, elle est belle celle-là. Ça compte. Ça fait un poisson quand même. Hop. Oh là, bah voilà, c'est plus joli ça. Il était temps que tu te mettes à prendre des poissons. Hop. Toc. Le chepère du mognon. Je vais laisser là au cas où il y a des copines. Hop. Il y a peut-être d'autres à faire quand même. On mélange. Bah oui. Elles sont à l'ombre dans les berges, les petites coquines. Hop là. Tiens, ma belle là. Il fait lui. Ah bah, pff. Après, c'est la poisson petite à mon avis. Hein. Elle doit prendre Il est le jamais bec. content, tu donnes un poste. Il le fait mal. Après, c'est les poissons qui sont pas assez gros. Je vais te dire, je comprends que les guides demandent un certain prix pour emmener des mecs comme toi. Quand je vais te faire la note, mon bon garçon, vous excuserez la rédaction, hein, mais. Fallait nous prévenir qu'on emmenait. C'était un. Comment? Une école de pêche, votre film là. Un APN. Allez, là-bas. Quand même! Salut, ça. J'avais pas menti. Hop là. Ils ont de la vigueur, ces poissons. Il avait trouvé le fourrage. Dans le fourrage. Les gros? Ce matin, c'était un peu raide en rivière. Donc on a appelé notre sauveur GG. qui nous a trouvé un petit plan B. Non, non, faut rendre à César. Arrête, il va me faire la gueule 2 semaines. Minimum. Bon, Non. Phil avait déjà préparé le terrain, quoi, au cas où ça serait Ouais, dur. J'avais tendu une perche, Ouais. demandé un plan de secours inespéré. J'aurais jamais pensé qu'il nous dirait oui, quoi. Le mec m'a dit non, mais pas de problème, si ça raide en rivière, vous pouvez venir, je vous ouvrirai mes portes. Et donc, Donc- nous voilà, sur ce plan d'eau, plutôt sympa. On pensait que ça serait. Enfin, c'est un peu raide au départ, et puis bah, là, ça arrête, bouge dans l'épuisette. Notre GG, il nous fait l'honneur d'ouvrir le bal avec un beau poisson. Ouais, ça fait 1 heure, quoi. Hop là. Ah bah si, il est fait les 80, un beau poisson, super poisson. À la grosse souris là. C'est ça.
Tu pêchais dans peu d'eau du coup là? Bah, limite cassure, toi, il y a un haut fond, il n'y a pas d'eau du tout là, il y avait des gardons autour, et limite cassure, il devait être juste en bas. Juste avant, tu disais, tiens, le fourrage est là. Un lancer dans le fourrage et pof, le poisson. Je ne plie pas. Combien il fait là? Vas-y. T'as 1 cm à... C'est 93. Mais Non. Gros. Vous êtes sérieux? Ah oui. Les mecs, les Américains. Ah oui, Allez, quand même. 92. Ah ouais, si, quand même. Ouais, il y a un vrai beau poisson. Il est fin. Il Ouais, mais repart bien. l'eau est pas si chaude que ça comparé à la rivière. Oh, il repart tout seul, Pépère, Regarde-le, pas de allez, hop, problème. sous mes pieds. Je le prends à moi. Sans l'épuiser. Bon, bah bien joué, les gars. Ah, voilà. Cool. Mirasmus. Génial. Les sourisson. Mirasmus à l'eau. Bien sûr, bien sûr. Vas-y, j'ai la grosse épuisette. Allez, ils sont là, les gars. Et oui. Bien sûr, il est beau. Magnifique poisson. C'est maîtresse, hein. C'est pas loin. Il est plus gros que le tien. Ah non. Allez, croisez en haut. Voilà. Voilà, petit broc. Voilà. Dans les petits étangs. Non, c'est un poisson qui fait pas une 80, je pense. L'oignon qui tombe dans l'étang. De l'eau fraîche. Ça nous aura apporté notre petit compagnon de pêche. Puis au shad. Au ras du fond. Allez. On repart en pleine forme, nickel. Le top, ça fait plaisir celui-là. Hein. On aura galéré. Hein. Aïe aïe. Ans que j'y brochais magazine, jamais vu ça. C'est ça ta boutique? Ça ressemble pas trop à une boutique quand même. C'est ça, c'est un peu comme Alice au pays des merveilles, tu sais, c'est un peu le Mordor. J'ai l'impression que pour l'instant les courses ne seront que liquides, a priori. Et bah écoute, je te suis, hein. Fais-nous visiter. C'est magique, allez gaz. Donc là on rentre par l'entrée des artistes, c'est ça? Salut les gars, c'est là. Salut. Julien, et toi c'est Sylvain. Sylvain, ok. Ravi de vous rencontrer les gars. Ouais. On est chez vous les gars, c'est là que vous travaillez? Exactement, ouais. On a commencé il y a 1 an et demi. On s'est lancé un pari, un peu comme beaucoup de gens au moment du confinement, une réflexion. D'accord, ok. Et si on changeait de vie, et voilà. On s'est lancé ce pari dans ce petit lieu. D'accord, donc c'est pas votre métier de base ni à l'un ni à l'autre quoi. De bois, oui, mais. C'est une passion. On a encore mal tombé Olive, j'ai l'impression. C'est une passion plus qu'un métier. Ok, d'accord. Donc vous, votre métier de base, c'était quoi? Moi, je travaillais dans la musique alternative. J'étais producteur, distributeur et label. Et Ok. Guillaume. Moi, j'étais vendeur automobile. D'accord, ok. Donc 10 ans, ouais. il y a un petit lien quand même, la musique, la fiesta. Et toi, par contre, aucun lien pour le coup. Aucun lien. La bière. Ok. Non. Donc vous démarrez Pas tous rapport. les deux copains du coup? C'est ça, oui, Ok. depuis longtemps. Oui, depuis toujours. Hein. Moi, je l'ai vu naître. Ah oui, d'accord, Ouais, ok. T'étais gynéco avant. C'est ça. Donc l'idée elle démarre dans le garage, chacun vos petites bourses. Exactement, un pari audacieux, hein, comme on t'expliquait, on a mis 500 € chacun. Voilà. Donc on s'est dit on tente un truc et on verra. Et pour le moment, le pari a l'air de marcher, de fonctionner. Ok, donc 1 an et demi que l'activité est lancée. Ouais. On vient d'avoir une petite médaille sur cette Et bière, tu vois, tiens voilà. d'ailleurs, tu vas la goûter. D'accord, donc T'es pas médaillé, là pour voir le médaillé, déclenche, médaillé je quand pense, cette année? Hein Cette année, médaillé de bronze au concours national des bières. Ouais. Bon, avant de déguster ces merveilleuses bières, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cheminement, comment on conçoit la bière? Eh ben, carrément. Tout se passe ici. Hein. On fabrique, on fait fermenter et on refermente dans une troisième pièce. Même après. l'étiquetage se déroule ici dans le garage. Tout. Il n'y a que le stockage peut-être qui est fait ailleurs? Voilà, on fait tout ce qui est refermentation en bouteille, on le fait dans une pièce qu'on appelle la chambre chaude. On commence avec du grain qu'on appelle le malt. D'accord. Voilà, donc Ok. ça c'est de l'orge. Ça c'est l'orge, ok. Et voilà, et en fait en gros on le mouille pour faire comme c'était le printemps, on le chauffe un petit peu, il commence à préparer son amidon en vue d'une future germination. Ça gonfle un peu, non du coup Ça gonfle un petit peu et c'est surtout après tu le stoppes, tu lui donnes un bon coup de chaud, ça arrête la germination et là tu as extrait le maximum d'amidon, donc de futur sucre. Ok.
Voilà. Et donc lui, il croit que c'est le printemps et il s'arrête. Et il préparait de quoi nourrir le futur germe. C'est sucré, c'est croquant, c'est bon, c'est un petit goût de céréales, c'est vraiment bon quoi. Ouais. Donc là, l'orge, t'en as qu'une sorte, hein. Là c'est vraiment... Non, on a plusieurs sortes d'orge. Ça, c'est un orge qui est plus ou moins torréfié, tu vois, c'est ce qu'on appelle du caramel ambré. Ah, d'accord, ok. On a du PLL, qui est l'orge de base, qui est le plus pâle possible. On a du Pilsner, d'où tirait le nom, la Pils, quoi, hein, donc, qui est le grain de base aussi. On peut mettre du blé, on peut mettre de l'avoine, des flocons d'avoine, on peut mettre toutes les céréales qui existent en fait. Dès qu'il y a un instant qu'elles produisent un peu de sucre, tu peux faire une bière avec. D'accord, ok. On les passe là-dedans, on les concasse, donc c'est pour casser la coquille du grain, afin de mieux extraire le sucre, tout simplement. Donc on le casse. Donc sous la coquille, t'as la graine du coup. T'as la graine, voilà. Donc on essaie de ne pas faire de farine, voilà. Il faut qu'on casse la graine sans faire de farine. Voilà le challenge. Et donc on a ce moulin qui est réglé pour ça. Et voilà, donc on passe tout ça dedans. Là on a une eau qui est chauffée à 50-60 degrés. On met tout ça dedans et on commence une montée en température par palier. Donc de 50 à 68 à 78 et selon les recettes, il y a des petites modifications afin d'extraire différents sucres. Il y a la saccharification, il y a plusieurs moyens d'extraire les sucres, plusieurs températures et chaque sucre arrive à la bonne température. D'accord, et ça c'est une cuisson qui dure combien de temps cette première étape? Environ 1h30, 2 heures. Et on obtient le mou, ce qu'on appelle le mou, qui est un jus de céréales sucré qu'on transfère dans cette cuve-là, qui est la cuve d'ébullition. Là, on passe que le jus, donc le mou. Et on crée une cassure protéinique, les protéines vont se séparer, la bière va commencer à s'éclaircir un peu, les protéines vont s'agglomérer. Et en début d'ébullition, on rajoute le houblon amérisant, en fin d'ébullition, on rajoute le houblon aromatique, voilà, pour jouer sur les goûts. Donc plus on met de houblon au début, plus la bière va être amère, plus on en met à la fin, plus elle va avoir du goût. D'accord. Et le résidu ici, qu'est-ce qu'il devient lui? Eh bien lui, on le récupère, on le donne soit aux paysans locaux pour nourrir leurs bêtes, soit à nos amis pour nourrir leurs poules, leurs moutons, quelque chose comme ça. Ou on a d'autres amis qui font des amorces pour la pêche, pour faire les amorces. D'accord, donc rien n'est perdu là pour le Non, rien n'est perdu. On l'extrait, on la passe dans le petit refroidisseur, le refroidisseur à plaque là-bas. C'est un échangeur à plaque, ça permet un échange calorique entre l'eau froide et le mou chaud, qui passent l'un à côté de l'autre à travers plein de petits chemins. Et elles échangent leur température, l'eau sort plus chaude, le mou sort plus froid. Et le but c'est d'obtenir une température d'environ 18 degrés. Donc on envoie tout ça là-bas à 18 degrés, comme je te disais. On remplit un de ces fermenteurs, on les désinfecte bien avant, c'est hyper important. Et voilà, hop, on remplit le fermenteur, on lui met un petit peu de levure. Et puis c'est parti, les levures vont manger le sucre et le transformer en alcool. C'est joli, c'est ce bruit-là. Oui. Ça met on dirait un bruit d'alchimie. Ouais, exactement. Et puis l'oxygène qui est à l'intérieur va se transformer en CO2. Et là, le CO2 est en train de sortir. On est en fermentation primaire, donc là, elle travaille à fond. Et une fois qu'on a fini ça... Vous rajoutez plus rien par contre une fois on rajoute, si, sur les bières houblonnées, les IPA, les choses comme ça, on rajoute un houblonnage à cru, à froid, au bout de 8-10 jours. Hop, on remet des fleurs de houblon à l'intérieur pour obtenir ce côté floral. Des IPA. Voilà. Et puis une fois qu'on a fini ça, 15 jours, 3 semaines après, en bouteille, on refermente 15 jours en bouteille en réalimentant un peu de sucre pour fabriquer le gaz carbonique à l'intérieur et créer... Alors on refermente en bouteille, comment tu fais ça? On redonne un tout petit peu de sucre. Tu remets un peu de sucre dans le mou. Tu mets en bouteille, tu remets un petit peu de sucre. Avant de mettre en bouteille, on rajoute un peu de sucre dans le mou. Ça va réveiller les levures. On ferme la bouteille et hop, elle crée la pression à l'intérieur de la bouteille. Ce qu'elle ne peut pas faire là, et ben là, elle le fait dans la bouteille, c'est fermé. Ok, donc là, elle est quand même déjà un peu gazéifiée. Pas du tout, là, elle est plate, vraiment plate. Tu la bois à l'enfin. C'est dans la bouteille que ça se fait? Ça a le même goût, c'est alcoolisé, mais c'est plat. Toute la pétillance, c'est dans la bouteille. Dans la bouteille. Ah d'accord, en 15 jours, tu retrouves le côté pétillant. Voilà, c'est ça. Ok, on la sortira, elle aura le même goût, mais pas une bulle quoi. C'est ça, exactement. Écoute, ça a l'air d'être du beau boulot. En tout cas, moi j'ai la crépine dans le sable, comme on dit chez moi. Eh ben, allons goûter. J'observe avant de mourir. Et alors mon pilip, qu'est-ce que tu m'as servi mon pilip là? C'est mon petit produit préféré de chez nous. Oh, ça sent la fleur ça. C'est ça, regarde. C'est bien de chez nous, un petit tracteur, une belle étiquette bien de la campagne. Et puis c'est plein de bons produits. Donc celle-ci, si j'ai bien suivi, elle a fait tout le cycle que tu m'as expliqué. Et là, tu as rajouté du houblon. À froid. À froid. Quelques jours avant la mise en bouteille. Allez, santé. Santé. Bonne pêche les gars. Bonne pêche. Et bravo pour votre réussite. Bonne pêche. Oh là là. Comme si j'avais pas assez ici. J'espère que ça va couler.
Ça va Oli ce matin? T'es bien sur ton bateau? Ah ouais, t'as le confort, la petite chaise, le petit café? Donc on a changé d'approche, on est en bateau. Pour plusieurs raisons, déjà parce que le secteur il est plus large, Philippe, c'est ça? C'est ça, on est toujours sur la même rivière, on a clairement changé de Et là le courant va pas nous emmener. type donc, de rivière. Bah, déjà qu'on n'était pas emmerdé par les vagues les jours d'avant. Aujourd'hui, je peux te garantir que... donc l'intérêt du bateau, on va peigner plus, prospecter plus longtemps. T'as quoi, on a un parcours de 15 km, c'est ça hein? Ouais, on a vraiment un grand secteur Ouais, avec voilà. des grandes darses comme ça. Donc bien évidemment, on est toujours sur l'oignon, mais eh bien, et on le devine, en aval. Donc il s'élargit au fur et à mesure qu'il coule. C'est un peu comme toi, quoi. Il s'élargit au fur et à mesure. C'est ça, avec le temps. Le ciel est couvert, on est pas mal. On croise les doigts, en espérant que ça marche. Si tu prends le papier et que tu te dis bon, tout devrait y aller, après c'est pas nous qui décidons. Hein. Bah, je vais m'appliquer. Oui, N'hésite pas à me on va dire tous si- s'appliquer parce qu'on n'est pas les meilleurs non plus. N'hésite pas à me dire si je pêche mal. Ah mais ça fait 3 jours qu'on te le dit. Enfin, ça fait 3 jours, ça fait 25 épisodes que vous faites, tout le monde te le dit. Donc, Par contre, je pense qu'on va avancer parce qu'il y a des chasses devant, puis ça va bien 5 minutes de dire des conneries. Poisson repéré à vue par Juju. Monsieur Philippe m'empoigne un de mes shads à moi. Travaille bien, il gagne une 20,90 quand même. Bah oui. Oh, gros, à un moment donné, par contre. Bah fais gaffe hein, quand même, hein, c'est un... C'est bon. J'ai bien vu qu'il y avait une saucisse sur le fond quand même. C'est dans la pupille. C'est cadeau. On peut dire un poisson d'équipe quand même, pour le coup. Je te l'offre. Merci. Voilà la petite sardine, donc il y en a quand même. Tiens. Non, oh, dégueule. Une petite bise quand même. Respecte un peu les poissons de ta rivière. Non, je Oh, ouais, pas joueur. pas noble. Allez, c'est pas noble qui dit. Allez. Oh, Allez, va mon lapin. j'aimerais pas faire ça. Hop là. Tout en finesse. Ah, j'aime pas ça. Bien joué mon ami. Oh. Ah, une mauvaise grippe, un mauvais rhume. Il aime pas ça, il aime pas ça. Ah, il aime pas ça le Philippe. Ah, j'aime pas. Ah, avoue que les combats c'est cool. Il laisse une canne quand même. Et je me retourne, regardez avec qui on est. Bon, on est revenu, hein. On avait fait quelques poissons, mais il y avait que moi qu'on n'avait pas fait sur l'oignon. Hein, les copains. Faut que tu te pêches mal. Donc entre le jour 3 et le jour 4, il s'est passé à peu près 10 mois. Et puis là, on m'a mis en mode princesse. C'est-à-dire qu'on m'a aidé à mettre mon flot de tube à l'eau, on m'a même mis les palmes. Et j'ai le privilège de passer le temps. Et on t'a déjà accroché un brochet Au bout, ouais. C'est ça. Tu les retrouver. Donc c'est reparti pour une petite journée avec les copains sur l'eau. On n'est pas mécontents. Il fait beau temps, la rivière est belle. Ça. Tout le monde est de bonne humeur. On a dormi 12 heures chacun, divisé par 3. En 3 jours. En cumulé, je sais pas si on a 12 heures. Hein, tous. Le programme de la journée, c'est Brochet. c'est le brochet. Brochet, j'ai pas eu le droit de prendre ma canne à chouenne. Brochet, Julien. Ah non, Non, terminé. ah non, Ah non, non. On pêche que du poisson noble. c'est ça. Les trucs qui mangent du pain, on n'en veut pas. T'as pas refait 600 km pour pas prendre un brochet là. Eh ben, C'est toi qui trouves la pêche, hein, donc on compte un peu sur toi. Hein. Bon, j'ai pris les infos hier soir, hein, donc bon. Vers qui? J'ai peur. Parce que nous, on en a pas. Allez, je vais commencer avec un feu, chat blanc. Allez. Chat blanc, vas-y. C'est parti. Ah, il veut pas te les laisser, il veut pas. Hein. C'était sûr, hein. À un moment donné, on est là, on va pour deux bateaux avec un chat au ralenti devant, il va forcément se passer quelque chose. On a capturé un petit brochet. Ah, Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as encore qu'est-ce fait? que t'as encore Qu'est-ce fait, que t'as Philippe encore Dis, fait, Qu'est-ce que Guillemard? t'as fait? Tu les abîmes. Petit brocheton Oh. de saison
qui était caché dans son petit arbre. Aux petits oignons. Brochet de l'oignon aux petits oignons. Ah bah voilà. Il a failli laisser un doigt. Il m'a défoncé de l'œuf. Et de l'œuf, c'est pas rigolo. Eh bah tiens. Allez. Par contre, dès que ça soit au mois d'août ou au mois de juin, Ouais. c'est exactement la même arme que le dernier coup, quoi. Qu'est-ce que tu utilises sur l'oignon pour faire des jolis poissons? Je partirai pas sans lui et lui. Je partirai pas sans. Ok. Parce que lui il pêche tout le temps. Et dès que, donc, comme tu l'as vu, on arrive dans les endroits où il y a 1 mètre, Ouais, c'est ça. donc on suit le 50 contexte, cm. donc. Et des endroits où il y a jusqu'à 2,50 m, 3 mètres. Voilà, Et, donc rivière très peu profonde, 1 mètre à 3 mètres, très peu de courant, malgré tout très encombré, donc difficile des fois de... une petite grenade de de creuser. 7 grammes. Ça, Ok. ça lui permet de descendre un peu dans la couche d'eau, de pêcher à l'aplomb des arbres morts, là, devant les buissons et tout, ça y va bien encore. Quand je dis il n'est pas plombé, donc quand il y a vraiment pas de profondeur, bête et discipliné, tu lances, tu ramènes. Ok, Mais t'attends que ça s'accroche au bout. ouais. Et quand il y a un peu plus de profondeur et qu'on pêche les bordures un peu encombrées, là, à l'aplomb des buissons et tout, là, avec la grenade, tu lances et il descend à la verticale avec le paddle qui travaille. Ok, donc tu tiens ta bannière, tu accompagnes la descente. tu fais des Et, descentes comme ça. et c'est encore bien fréquent que tu te le fais encastrer au moment où tu le clips. Genre au moment où il D'accord. arrête la descente et qu'il se met à l'horizontale, c'est souvent qu'on les voit venir et l'emplâtrer. Changement de direction, boum. En plus, c'est des tailles passe-partout, tu vois. Oui, je dis Typiquement, gros, le mais voilà, répliquant, on a on conséquence, utilise ça. ici, tout le monde a des réplicants. Je sais pas pourquoi ce leurre sur l'oignon, c'est. Personne pêche l'oignon sans un répliquant, quoi. Et typiquement, c'est vraiment la taille. Certainement parce que ça représente la taille du fourrage le plus représenté, en l'occurrence sur la rivière, quoi. Gardon, Schwen. Mais c'est la taille, la forme standard. Puis ces coloris là, les coloris un peu truites naturelles là, on a des eaux claires, donc c'est vraiment ce qu'on utilise à 90% en souple, quoi. Ouais. Oh, il y est. Bon, il est pas gros. Bah voilà, c'est la première fois qu'il voit l'eau, le baffeur, et ben. Il a baffé un baffé. petit brochet. Oh la murias. Ah non mais vous les avez dressés ces poissons ou quoi là? Et ouais, petit poisson, au jerk. Il n'y a pas que des gros. Ah, puis ils font tout autant plaisir quand ils font des actions comme ça. Là. Ah bah c'est clair, en plus il revient 2 fois. C'est génial. Super. Il revient 2 fois, il fait une chandelle, il se décroche, il rentre dans l'épuisette tout seul. Éduqué, dressé. Oui, encore, mais chez la berge là. Sinon, des choses un peu plus agressives. Là, t'as un buster dans les mains, c'est ça? Donc Ouais. un jerkbait. Ouais. Ça, quand ils sont un peu plus actifs, un peu plus. Ouais, des fois ils pètent bien un câble sur les billes là, sur ces leurres là, et le jour où ils sont là-dessus, tu le sais vite, quoi. On a quand même majoritairement 1,50 m de flotte où on voit quasiment le fond partout, donc tu Ouais, utilises jamais ça, très loin c'est du juste poisson, génial, quoi. quoi. À chaque pied d'obstacle, Tu tu le balances vois. et... Tu le vois tout le temps, tu vois les poissons venir taper dedans, même si tu les prends pas, c'est génial, quoi. Et voilà! Ouais! Ils l'ont tous fait. Hein. C'est un sans faute, les gars. Eh oui, un joli petit bord de l'oignon encore. Allez. Ok. Quand c'est vraiment trop encombré, vous utilisez des choses un peu différentes. Ok, Ça va encore pas mal ça. le classique texan. Ouais. Ouais, voilà, Ok. un gros texan. Pepsa palette, dédicace à Gaël. Ouais, avec donc l'armement, quand le leurre est trop épais, vous voyez là, il aurait dû, les gens de manière classique vont là, hop, on le voit peut-être mieux comme ça, vont l'armer avec l'hameçon à la pointe ici. Et là, effectivement, la touche Gaël est bonne, et qui utilise le plat du leurre pour permettre à l'hameçon de ressortir plus facilement. Et ça nage pareil, ce que tu me disais, moi j'ai pas testé. Ah, mais ça nage effectivement, exactement pareil, ça, et puis ça, les c'est dans la tête jigs. du pêcheur, quoi. Donc comme ça ou comme ça, les poissons font pas forcément de différence. Et on compte moi et tout. Ah, aucune différence, Ouais. ça prend pareil, il se pose pas de questions, ça nage pareil, ça prend pareil, Mais ça pique mieux. faut pas hésiter. Ouais. Mais ça pique beaucoup mieux parce que le leurre va s'aplatir et Bien sûr. dégager correctement
la piqûre quoi. Ok. Une sortie dédiée quand vous sortez le truc, il peut être possible pour vous de prendre 3 leurres, Ouais, un gros complètement. comme ça, une grosse souris et puis un gros balame Exactement. et puis c'est parti avec 3 leurres dans la poche. Exactement. Il est temps de sélectionner quoi. Et bien souvent on fait pas forcément moins de résultats que si on pêche avec des petits leurres comme ça. Quoi. Ouais. Oui. Et puis bien Ouais, souvent ça franchement, n'empêche pas non plus si ça se trouve les petits de mordre aussi. Ouais, grave. Ah bah Non, tu vas prendre des ça- 45 Bien sûr. sans problème, hein. Ils n'ont pas froid aux yeux. Il y a beaucoup d'agression de territoire, de toute façon, donc forcément derrière. Tu prends plein de petits poissons avec le balame 245, les poissons de 40, ils y vont tout bout. Quoi. Mmh. Ah Ça oui. les dérange pas. Répliquant 18, on l'a vu ce matin. Je dois prendre le plus petit de la matinée, je pense que c'est au répliquant 18. Le poisson il doit faire 45 quoi. Ouais. J'ai l'impression que t'as pas. Oh là là, bah décidément, mais. Brochet sauteur ici. Allez. Incroyable. Je crois que c'est le plus petit de la journée. C'est des acrobates, hein. Ok, bon, il y a plein d'autres leurres sur la table, ça vous permet aussi de jouer quand les conditions sont plus ou moins bonnes. On l'a vu la première fois quand on est venu, c'était pas forcément actif sur l'oignon. On a une pêche difficile qui nous a obligés à nous rabattre sur les plans d'eau privés, où finalement on a utilisé à peu près la même batterie de leurre, hein, ça fonctionne un peu partout quand Ouais, il y c'est a ça. moins de 3 mètres d'eau là. Comme quoi, la pêche, il n'y a pas de vérité, et quand ça veut bien et quand les planètes sont alignées, ben, ça peut marcher, comme ce matin. En soi, tous les leurres fonctionnent, il suffit de les mettre dans l'eau. Ouais, et comme quoi, on a bien fait de revenir. La seule vérité, c'est d'y aller avec des copains, de profiter, et puis qu'un gros poisson c'est toujours mieux à plusieurs que tout seul. Ah, c'est un silure. Non, par contre, c'est un gros, je crois. Un gros broc, Ouais, je crois. Ouais, c'est beau, c'est beau. C'est beau, une grande épinette, je veux bien. C'est beau, c'est très beau. Ouais, c'est très gros, c'est gros. Peut-être maîtré. C'est peut-être maîtré. Épuisette. Ah, il est beau, il fait le maître, Mais non. Si, il fait le maître, Attends, il va chandelier. Ah, il fait le maître, il fait le maître. On fait pas de con, je t'en supplie, mon rapport. Léo, je t'en supplie, le raptor. La vache. Je l'ai fait rire. Oh, il est plein papo. File-moi ça dans le haut. C'est pas le maître. Non, il fait pas le meute, mais bon, on va pas. Hein. C'est un beau brochet de l'oignon. Celui-là, il compte. Hein. Non, peut-être pas. Ah, il a une longue queue et tout, il est beau quand même. Moi je le vois à sombre. Ah, il est Je vois peut-être son à et son. 96. 97. Aïe. Ah, il est costaud quand même, hein. Il est large par contre. Il est costaud quand même. Ouais, et puis il a une longue queue en plus. Ah non, c'est fat quand même. Ah ouais, C'est fat quand même. Moi j'ai. Tu rajoutes un centimètre. 112 Non. J'ai 112. C'est pas vrai. Eh mec, c'est mon record perso. J'ai 112. La vidéo elle coûte pas parce qu'on avait. C'est mon record perso avec les copains. Le machin il fait 8 kilos. C'est mon record perso avec les copains. On a 8 kilos de bordel. Yes. Ah, celui-là, il fait tellement plaisir. Ah, laisse-moi toucher. On Mon... mesurera comme il faut, mais. Ouais. Ah putain, Je suis à 110, ça y est, 112 sur l'ONU. génial. 112, mais on dirait pas. Ouais, Mais on ouais, dirait c'est pas. dingue, hein. Ouais, mais bon. Il a décroché. Bien sûr qu'il est beau. Oh putain, génial. Ah, je suis refait, merci les gars. Ah, qu'est-ce qu'il est beau.
c'est un Wow, plaisir. regarde ça, mon Olive. Génial. Ah Et là. regardez, là, ceux qui nous regardent, c'est pas beau ça. Avec les copains, ça vaut tout l'or du monde. Un Ça. poisson de plus de 110. Ça vaut tout sur l'or une du monde. petite rivière. La folie. On est sur le record brochet JPCV sur l'oignon. Ça c'est bon les gars. Bon, Il a sauté, il a Ça sauté. s'appelle un retour en matière Yes. efficace. Ah, il est lourd. Ah, je suis content. On y mange à la plante. Ah, il est beau, putain, je suis content. 114. Allez, on mettra à 114 parce qu'on est gentil. C'est mort, toi. Eh les gars, tiens, garde mes câbles. 114 C'est bon. sur l'oignon, sur ce secteur, Ouais. c'est le plus gros que je vois de visu. Hein. 114. 114. Il est peut-être métrique, j'ai dit quand même. Je croyais que Ah, tu qu'est-ce faisais qu'il est gros. Ah, merci du fond du cœur, les gars. Ouais, permis de faire mon record brochet. On avait plein de beaux poissons en eau close et dans cette magnifique rivière, l'Oignon. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Que On a la rien. pêche est un gras. ouais, la pêche c'est un gras, le brochet quand. Le brochet lunatique, mais voilà. C'est ce qui fait qu'on aime la pêche. Hein. C'est ce qui fait qu'on a des émotions comme ce matin, quand Bah c'est ouais. dur, puis que ça se conclut comme ça. Bah, Des fois c'est on, des fois c'est off. Et bah, On l'a vu faut. aujourd'hui. c'est vraiment dommage que ce soit tombé sur toi. Mais bon, comme ça, quoi. Bah, écoutez, moi je suis pas mécontent, j'espère que vous voudrez bien que je revienne. Ça te change de tes cheveux. Ah, Philippe a pas l'air convaincu. Si, si. On aurait des boules caisses au prochain coup. Ouais, c'est cool. Yes, merci les gros. Les gros, les gros. Les gros. À bientôt pour un nouvel épisode. Il filme encore. Non, je pensais qu'il faut attendre. Faut, toujours quand on finit une séquence, il dit souvent de conneries après. et tu bouges plus, t'attends. Dans le cinéma, c'est ça tourne et couper. D'accord? Mais là, je coupe pas. Allez, Sid. Couper, on dit couper. franchement, on fait pas du cinéma là. Je dis, Olive, t'aurais pu dire couper quand même. Et après, je passe pour un con à attendre comme ça. Je prends la conclusion. Et à bientôt pour un prochain épisode. Pas de couper? Non. Bah, j'attends que vous alliez Jamais. pêcher. On Ah, n'a d'accord. jamais envie de couper, vraiment. Je pensais que tu faisais du cinéma, moi, Olive. Ouais, non. Oh, mais tais-toi, arrête de te râler, toi. Oh, lui, il est désagréable depuis cet après-midi. Il nous a emmenés sur un coin de merde où il n'y avait pas d'eau. Arrête, arrête. En même temps, c'est pas mon flot de pub. Je visais la tête, hein, je visais pas le flot. Sécurité. Oh là là là. C'est pas si vilain que ça. Non, non, Ah, c'est beau, c'est beau, C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau fiche, c'est beau fiche. C'est beau, c'est beau. Poisson. Oh, c'est un basse. C'est énorme. C'est un basse énorme. Épuisé. Ah, je le perds, il revient vers moi. Ok, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Il est énorme, il est énorme. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ballon de notre vie. Ah oui, il est beau. Oh